Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'oracle d'Astrael. C'est un jeu de divination, de guidance créé par Baptiste et Audrey. C'est un voyage dans un univers magique peuplé de dragons, d'êtres féeriques et de liens, de lieux enchanteurs. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Baptiste pour parler de la création de ce jeu unique, de son univers et de ce qu'il espère transmettre à travers cet oracle. Bonjour Baptiste, comment vas-tu? Bonjour, bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Merci du coup d'avoir accepté l'invitation. Bah merci à toi surtout. Donc, je t'en prie, c'était avec grand plaisir. Et du coup, c'est vrai que je voulais vraiment, euh, enfin, c'est donc là, c'est la deuxième interview qu'on fait, mais tu es le premier auteur que j'invite pour l'interview. Et du coup, j'avais eu vraiment ce gros coup de cœur 2024 de cet oracle que je ne m'attendais pas. Parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui suit énormément les nouvelles sorties de jeux. Et c'est vrai que celui-ci, il était passé à la trappe. Enfin, pour moi, je l'avais pas vu. Oui. Et j'ai eu l'agréable surprise en allant à Cultura de tomber dessus. Et c'est son illustration-là qui est juste magnifique. Et ça, franchement, il y a eu un travail magnifique de fait d'illustration d'Audrey déjà. Ouais, Et, euh, carrément. et aussi de la boîte qui est magnifique, hein. Hmm. Donc, c'est vrai qu'il est vraiment tape à l'œil. Donc, c'est ce qui m'a permis de l'avoir. Et ça a été un énorme coup de cœur. On le voit de loin. On le voit de loin, tout à fait. Donc, là, on va faire une petite série de questions. Déjà, donc, il y aura 14 questions. D'accord? On va essayer de durer à peu près dans les 40 minutes, mais après, on se prend pas la tête. Si ça dépasse, en fait, on aura deux parties. Donc, pour ceux et celles qui nous regardent, du coup, si dans le titre de l'interview, je vous mettrai s'il y a une première partie, et du coup, ça veut dire qu'il y aura une deuxième à aller voir juste après. Et ben déjà, Baptiste, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, Baptiste Doiron, aka Le Petit Cristal sur les réseaux sociaux, mais surtout sur Instagram, et auteur de l'Oracle d'Astrée, cette petite pépite absolument incroyable. Alors, donc du coup, je vais vraiment parler de l'aspect spirituel entre guillemets, mais donc je suis médium, mais à côté de ça, je suis enseignant. Donc, je mélange un petit peu les deux. Donc, l'enseignement qui est vraiment une passion pour moi, mais aussi la spiritualité qui en est une également. Et donc, grâce à ça, j'essaye de mélanger une pédagogie un petit peu spirituelle, accessible, rendre les choses accessibles le plus possible, bien évidemment, pour permettre à tout le monde de découvrir la spiritualité et surtout cet univers incroyable qu'est Astrael. Ouais, tout à fait. Et comme tu dis, un univers. Ouais, C'est vraiment c'est le ça. mot juste parce que justement, tu vas nous emmener dans un univers, un autre monde. Alors justement, la deuxième question, c'est comment t'es venue l'idée de créer l'oracle d'Astrael, du coup? Alors, c'est une bonne question. Eh ouais. Alors, en fait, l'oracle d'Astrael, il a pris 2 ans et demi, 3 ans pour véritablement voir le jour. Donc, c'est quand même un travail qui est assez conséquent pour un oracle. Donc voilà, donc on l'a fait avec Audrey, qui est co-autrice et illustratrice avec moi. Et donc, on a créé un univers absolument incroyable. Moi, alors, je suis médium sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup partager, etc. Je faisais beaucoup de live à l'époque et je fais beaucoup de tirages, etc. J'échange pas mal. Et je voulais créer mon support. En fait, c'était vraiment cette idée, tu vois, de créer mon support, véritablement, je voulais vraiment quelque chose qui m'appartienne, qui vienne de moi et qui pouvait répondre à un besoin que je trouvais pas partout. C'est-à-dire que j'aimais les oracles et les tarots, mais je trouvais que ça manquait d'un petit truc. C'est-à-dire que lorsqu'on tirait, et ben, je trouvais que parfois, ça manquait de quelque chose. C'est-à-dire qu'on nous donne la réponse, mais après, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut la mettre en place, etc. C'est d'ailleurs pour ça que dans cet oracle, il y a des conseils en plus d'application ou des exercices, parce que je me disais, c'est dommage d'avoir juste le message. Et après, souvent, on nous dit, mais qu'est-ce que je peux faire après, en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour mettre ça en place, etc. Et justement, je voulais répondre à ce besoin-là en priorité. Donc, du coup, j'ai eu cette idée de créer un oracle avec des conseils, des exercices à mettre en place. Et donc, j'ai rencontré Audrey. On a match tout de suite. C'est absolument incroyable cet échange.
Et, euh, et donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé et on a eu une idée conjointe, donc tous les deux, de créer un univers, etc. Et c'est comme ça que Astrael a vu le jour et c'est pour ça que ça a pris facile 2 ans et demi, 3 ans pour créer cet univers-là, parce qu'on voulait vraiment quelque chose de complet, qui a sa propre énergie, son propre univers, ses propres histoires. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc voilà un petit peu Ok, bah ma là, tu réponse. as répondu un petit peu, bah déjà merci de ta réponse, et tu as répondu un petit peu la question suivante, c'est justement comment s'est passée la création à deux avec Audrey en fait. Alors, bah, ça s'est super bien passé parce qu'on travaille très bien ensemble. Et c'est ça que j'adore avec Audrey, c'est qu'on est vraiment complémentaires. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée et on va s'appeler, on va se dire, oh, mais je pensais la même chose, etc. Enfin, vraiment, c'est une personne qui est vraiment incroyable. Je l'adore. Rendaline sur les réseaux sociaux. Et enfin Je voilà, la vraiment, taguerai dans c'est l'interview aussi. ah parfait. Donc franchement, non, c'est très bien passé, c'était fluide, etc. Ça a quand même pris du temps parce que voilà, un univers, ça se crée pas comme ça. Et puis en plus, les illustrations sont à l'aquarelle, donc forcément, ça demande encore plus de temps. Mais franchement, c'est incroyable. Et puis on a adoré créer cet univers, etc. Donc c'est super. Et Audrey, tu la connaissais d'avant? Vous êtes amis en dehors de cette sphère de cartomancie? Alors, en fait, c'est qu'à l'époque, je faisais des consultations sur Insta. Et elle était venue me voir en consultation. Après, je vais pas en dire plus. Ouais. Et c'est là justement où il y a eu cette rencontre assez forte. On s'est dit, waouh, mais on pourrait trop faire quelque chose ensemble, on pourrait matcher, etc. Et c'est à partir de là qu'une très belle amitié est née et qu'on travaille ensemble. Ok, d'accord. Bah, c'est bien. C'est ce que je disais dans une de mes dernières vidéos où je parlais justement ces liens on peut créer dans cet univers de cette toile qui est Internet. Et pour moi, il y a quand même des liens qui se créent. Moi, je le vois pas, surtout sur YouTube, parce que j'ai une enfin, j'aime pas dire le mot communauté, mais on va dire, il y a une communauté qui me suit. Et du coup, je pensais pas en créant cette chaîne que j'allais créer des liens comme ça, parce que c'est des personnes qu'on s'est créées en dehors, on s'appelle, on se fait des petits visios, on va faire des rencontres aussi. Donc c'est vrai que comme tu le dis, ça fait vraiment, il y a une belle énergie et du coup, enfin moi je trouve ça super sympa. Mais c'est trop cool. Ouais. Merci de ta réponse. On va continuer. Est-ce que l'univers magique d'Astrael existait déjà dans ta tête avant le jeu ou tu l'as inventé spécialement pour cet oracle? Alors, c'est une très très bonne question. En J'ai essayé fait, de travailler un petit peu avant. c'est difficile de répondre en même temps. C'est-à-dire que avec Audrey, on a vraiment pris le temps donc de créer cet univers-là, mais ça ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire que, enfin, j'en suis sûr à 99% d'ailleurs, qu'on a canalisé tous les deux une partie de ce travail-là. Et donc, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça aussi que l'énergie est assez impactante. Mais, euh, mais voilà, on a canalisé vraiment tous les deux quelque chose de vraiment concret. On avait les idées qui venaient, enfin, elles venaient toutes seules. C'était vraiment très fluide. Euh, et puis ce qui était hyper intéressant aussi, c'est que créer un univers à deux, ça parfois compliqué parce que bah, justement, il faut s'entendre. Il y a une coordination aussi également à faire entre ce qu'on veut, les histoires, etc. Et ici, en fait, on n'a eu aucune difficulté. On s'est vraiment parfaitement rejoint sur ce qu'on voulait, sur les idées qui matchaient totalement avec les unes des autres. Et donc, voilà. Donc, je pense que effectivement, il y avait une part de nous et une part de quelque chose qu'on connaissait peut-être déjà, oui. D'accord. Ouais, vous avez bien mixé vos deux idées et ça a pris Ouais, vraiment un beau bébé quand même là. c'est Vous avez ça. vraiment créé, enfin moi je l'adore cet oracle. Je l'ai dit et redit sur Insta, sur C'est bien, YouTube. faut le dire. Faut lui faire de la pub à ce petit. Eh oui. Et je trouve qu'il n'a pas été mis assez en valeur. C'est ça que je reproche
enfin que je reproche. Je trouve, voilà, et on l'a pas encore assez vu et il mérite d'être vu. Et ça, c'est pas parce que tu es en interview avec moi, parce que ça, je l'ai dit vraiment quand je l'ai reçu dans la vidéo de présentation que vous pouvez trouver du coup sur ma chaîne YouTube où je le présente. Et en fait, je le présente vraiment à chaud parce que je l'achète, je le présente, je crois, le soir même. Donc j'ai vraiment tout cet univers, tout ce... Enfin, moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et ceux qui ont fait les présentations, je pense qu'ils ont eu le même gros coup de cœur que moi parce qu'à chaque fois, c'est revenu à peu près pareil. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'il mérite vraiment d'être tourné. Donc, c'est vrai que c'est pour ça, sur cette interview, j'espère qu'il va te le faire connaître encore plus. On va croiser les doigts parce que vraiment, il le mérite. Euh, question suivante. Donc là, on va parler un petit peu de l'univers du jeu, donc qui s'appelle Mhm. Astrael. Et je vais rajouter une petite question bonus parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mis, elle me vient à l'instant. Donc c'est la petite Je question sais. bonus tout de suite. Pourquoi le nom Astrael? Je m'en doutais, tu vois. Dès que tu as dit question bonus, je me suis dit, bam, ça va être la question. Bah, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'on cherchait un nom. Et bah, ça, c'est tout simplement de la canalisation, en fait. Ok, Tout simplement. On a vraiment voulu quelque chose d'un peu mystique, un peu magique, etc. Tu vois. Et puis, vraiment, c'était quelque chose de... Voilà, on a trouvé que ça matchait parfaitement avec ça. On s'est dit, allez, let's go, c'est ce qu'il nous faut, quoi. ok. On Bah, y vous va. l'avez très très bien choisi parce que... Mais au début, je l'appelais pas comme ça, je crois que je me trompais. Je crois que je le lisais trop vite. Je disais pas Astrael au début. Je crois que dans ma vidéo au début de présentation, j'ai pas dû dire Astrael, j'ai dû dire un autre Ouais, nom. Mais ouais, des fois, je lis trop vite. c'est pas grave. Peux-tu nous parler un peu plus de l'île d'Astrael, justement, et de ses différents endroits? Et double question qui est à l'intérieur. Et est-ce qu'il y en a un que tu préfères d'endroit? Alors, waouh! Alors, c'est hyper drôle. En fait, c'est que ça me rappelle tellement de souvenirs de parler de ça dans la construction, dans le... C'est incroyable. Et du coup, je vais même me permettre de vous montrer une petite carte. Mais Donc, c'est la fais. carte 50, parce que justement, c'est la représentation de l'île. Donc, ça va me permettre Oui, d'illustrer c'est la mon fameuse carte un propos. peu bonus. C'est ça. Alors, je sais pas si on voit très bien, mais je me permets de la montrer. Mais vas-y. Donc ça, c'est l'île d'Astrael, si vous voulez. Donc là, c'est le côté enseignant qui va ressortir. Donc voilà l'île d'Astrael. Attention, j'étais pas très bon à l'école, hein. La remonte T'inquiète, il y a beaucoup de aussi. Hop. pédagogie. Donc ici, on voit vraiment différents biomes, différents lieux hein, qui sont caractérisés par des couleurs vraiment particulières. Donc on a les souterrains tout en bas. Après, on a cette zone du village, d'accord? On a le lac des Songes ici en bleu, avec des couleurs bleues, bleu turquoise. Ici, on a le bois. Et puis après, on a la montagne. Et donc, voici Astrael, bienvenue. Et donc, à travers ce joli petit monde, on va rencontrer des êtres, mais également des lieux, impropres à cet univers-là. Et ils vont nous permettre de trouver différentes réponses dans cette quête. Et donc, ces différents lieux ont des caractéristiques bien précises. C'est-à-dire que, par exemple, la montagne, donc elle est violette et ce n'est pas pour rien, elle va avoir une dimension spirituelle, beaucoup plus intérieure si vous voulez. Hein. Par exemple ici, on retrouve la grotte et cette grotte nous en dit beaucoup. Alors je veux pas trop spoil parce que dans le livre il y a l'histoire qui va tout raconter. Oui, Ici donc on a le village, hein, où on va rencontrer différents types d'êtres qui vont vraiment être importants également. On a le souterrain ici qui nous donne véritablement la représentation des ça c'est le énergies qui village. vont être lourdes. Ouais, exactement. Ça, c'est le village. Donc, on a ici après le souterrain qui peut donner des énergies assez lourdes, hein, vraiment pas forcément appréciables, hein, telles que la colère, l'ego, les doutes, véritablement des énergies assez pas forcément agréables. Après le village, comme tu disais tout à l'heure, le lac des Songes ici, hein, le lieu de rencontre hein, Je le entre cherchais, le différents lac des types de sons, je le trouve personnages. pas. Alors, attends, je vais t'aider. Je crois que je suis passé. Alors, il est là. En même temps, il y a 50 cartes, hein, quand même. Bon, là, je crois qu'ils y sont, là. Eux, ils y sont Ouais, dans le lac des c'est songes, ça, là. c'est ça. Quand on reconnaît justement l'arrière, Ouais.
Voilà. Donc ici, représentation typique du lac des Songes. Mais de toute façon, en fonction des couleurs des cartes, parce qu'il y a plusieurs types Oui. de cartes, hein, c'est un oracle qui est très très coloré, on reconnaît facilement dans quel type de lieu on peut C'est être, hein. plein de couleurs, vous voyez. C'est ça, exactement. Par exemple, ici, on est vraiment dans le bois. Ici, on est dans une énergie un peu plus verte, donc on est vraiment dans le village. Ici, comme tu disais, on est dans le lac des Songes, hein, avec cette carte spéciale dans l'amour de soi. Mais je trouve il y a un petit côté, je me permets de te couper, il y a un Vas-y, petit côté vas-y. aussi, moi j'ai retrouvé ça parce que moi je suis un grand fan de tarot, je suis plus que oracle, on va dire. Et donc ces codes de couleurs, voilà, on a le côté un peu émotionnel, on peut avoir un petit côté. Donc j'ai retrouvé un peu ça aussi dans ton oracle là. Mhm. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a différents types d'énergie dans les cartes, il y a différents types de symboliques, tant par la couleur que par la représentation, donc l'illustration. Il y a également des mots-clés ici avec le nom de la carte. Donc en fait, on peut l'interpréter de différentes façons en fonction de vous, ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça qu'en plus, le travail d'Audrey est incroyable, parce qu'avec l'aquarelle, les rendus sont absolument magnifiques, véritablement. Et donc voilà, et ça par exemple, une carte pour les souterrains, donc on voit déjà que l'ambiance n'est pas du tout la même entre celle-ci et celle-ci, par exemple. Ouais, tout à fait. Mais moi je crois que la carte qui m'a le plus fait mal au cœur quand je l'ai vue, pourtant elle est pas si, elle est négative, mais pas si négative que ça, c'est celle-ci. Je l'ai trouvée tellement touchante cette carte. Donc on Ouais. voit justement son cœur qui est, qui a, on va dire, arraché et qui va sur sa moitié en fait qu'il a perdue en fait. Je l'ai Ouais, trouvée alors très ça, touchante celle-ci. ouais, cette carte, alors certaines cartes ont une histoire un peu plus profonde que l'oracle d'Astrel, c'est-à-dire dans sa conception. Cette carte, alors bon, si vous voulez, du coup, dans sa conception, donc on a différents types de mots-clés pour équilibrer un jeu d'oracle, hein. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette carte-là, on cherchait un peu une idée d'illustration, comment on pourrait l'inclure dans l'univers, etc. Et en fait, l'illustration m'a été demandée, ben, en fait, tout simplement par un contact défunt. D'accord. C'est-à-dire qu'on était en plein processus créatif, et là, bam, forcément, voilà, la médiumnité qui frappe à n'importe quelle heure. Donc un défunt qui nous partage voilà, son souhait, etc. en même temps parce que j'étais en plein contact avec lui. Et il m'a vraiment donné cette représentation ben voilà, du cœur un peu divisé. C'est-à-dire que il y a ce sentiment de manque, c'est-à-dire que ben, en fait, lorsque l'autre part, il emmène une part de nous avec lui, en fait. Oui. Tu vois? Et donc c'était quelque chose d'hyper puissant qu'on voulait vraiment représenter. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir, c'est-à-dire que sur l'oracle, il y a des cartes qui se suivent et qui ont des liens entre elles. Par exemple, la carte que tu as montrée ici, on a cette carte après. Donc on voit que là, il y a la mort où c'est difficile, puis après, on s'élève. Tu vois, il y Mhm. a ce sentiment d'élévation. Donc il y a différentes cartes qui ont des liens et qui sont interconnectées entre elles et qui Ah oui. permettent justement d'apaiser un petit peu, voilà, ces mots-clés pouvant être parfois difficiles, hein, comme la séparation, donc la mort, la rupture, des choses très lourdes. Donc c'est vrai que ça permet de créer du lien et faire des choses beaucoup plus douces et montrer qu'en fait c'est juste un cheminement. Bon, alors facile à dire bien évidemment, mais dans l'aspect un peu plus théorique et spirituel, voilà, Mm. on entend ça comme ça. Et je trouve aussi dans ton jeu, parce que c'est vrai quand on le voit comme ça, on peut croire que c'est un peu un doudou deck. Mais en fait, il Ouais, est un peu trompeur. Il est pas si doux que ça, hein. Et moi, j'apprécie ça parce que j'aime pas quand c'est tout beau, tout rose, parce que la vie, elle est pas comme ça, hein. Elle est pas toute belle, toute rose. Et j'aime bien aussi quand ça parle, quand ça impacte et quand ça nous touche aussi. Et ça, franchement, sur le coup, c'est un peu trompeur parce qu'on peut se dire, ah, c'est un doudou deck et tout. Mais non, quand il veut parler, il va parler. Et s'il a quelque chose à dire, il va aller le dire. Et il peut aller nous toucher en exact, profondeur. ouais, c'est ça. On peut Que- penser à ce que c'est vrai que vu qu'il est très coloré, on peut se dire ouais bon, ça doit être peut-être pour les enfants même parfois, tu vois, on peut se dire ça. Attention, Et oui, parce que moi, attention à ça. comment on dit, oh mince, La mère, enfin, voilà, je sais de quoi je parle. Du coup, il m'a bien parlé. Et voilà, il m'a bien mis d'écart à des moments. ouais. Mais après c'est aussi ce qu'il faut, tu vois. Je pense que c'est Ah, quelque c'est le chose qui but, va hein, être tout à aussi fait. important parce que c'est vrai que donc, alors, les oracles doudou c'est très bien aussi, hein, mais je pense que parfois c'est bien d'avoir des supports qui sont là pour vraiment nous aider. Et parfois, nous aider, c'est aussi se prendre des petites baffes, tu vois. Mais moi aussi, hein. Des Mhm. fois,
Alors que, enfin voilà, je suis l'un des créateurs. Des fois, je suis là en mode, ah oui, d'accord. Je prends ça un peu comme une trahison, tu vois, genre, on se rebelle, très bien, l'adolescent rebelle, tu sais. Mais pour moi, de toute façon, un bon oracle, alors pas le tarot, parce que le tarot, ça a une structure, mais un bon oracle, pour moi, il faut qu'il soit équilibré. Faut Mm. pas, voilà. Et ça, je trouve que dans celui-ci, il est bien parce qu'il est quand même équilibré. Donc, on arrive vraiment à avoir, je sais plus combien il y a de cartes, rappelle-moi, 50? 50. Ouais, c'est ça, Ouais. 50, ouais. Donc, oui, parce qu'en fait, alors, moi, c'était le petit bémol que j'ai trouvé, parce que, voilà, tout le monde va me dire, oui, tu dis que... Alors, j'ai trouvé un petit bémol, moi, sur les cartes, c'est juste, je les trouve à peine fines. Oui, Voilà. Et l'épaisseur de c'est la vrai que du carte. coup, quand on voit le paquet, on ne croirait pas qu'il y en ait 50. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est vraiment le petit point négatif que j'ai trouvé sur ce jeu, parce qu'il en faut un, hein, de toute façon, il y a toujours un petit point quelque chose. Mais après, par contre, elles sont quand même de bonne qualité. Parce que c'est pas parce qu'elles sont fines qu'elles sont. Parce que franchement, moi, je les brasse et tout. Par contre, c'est bien que vous n'avez pas mis de doré. Je n'aime pas ça, je le dis à chaque Ouais. vidéo, j'aime pas moi, les trucs dorés. Je sais que ça plaît beaucoup. Les dorures, les tranches, ouais, je Ouais, suis moi. d'accord avec toi. Mais du coup, vous voyez, moi, quand je les brasse, franchement, elles sont nickel, hein. Elles bougent pas, même si elles sont fines, hein. Mm. Donc là, J'utilise toi pas aussi, mal, tu hein. vois. Et pourtant, mais c'est vrai que je te rejoins, c'est vrai que moi, les dorures, que ça soit doré, argenté, violet, bleu, bref, n'importe quelle couleur, bah, moi, je trouve ça joli au début, mais le souci, c'est que plus que tu vas les utiliser, bah, plus en fait la dorure va se détériorer en fait. C'est Et ça. donc, ce qui est dommage, c'est que du coup, bah, on perd vraiment cet effet esthétique au début. Mm, mm. Et donc, du coup, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'après, ça dégrade carrément la qualité de la carte. Parce Oui. que du coup, forcément, la dorure est insérée dans la carte. Et donc, forcément, après, ça va créer Et, ça va se détériorer. et en plus, moi, je suis ultra maniaque, donc j'aime bien quand c'est toujours nickel. Par contre, j'aime bien, moi, quand c'est des choses comme ça. Tu vois, ça, c'est des choses peintes. Ouais. Alors ça, c'est de D'accord. l'auto-édition, c'est un d'auto-édition. Mais ça, c'est peint. Et quand c'est Ok, peint, ça ne bouge pas. c'est Et j'ai vrai. plein de jeux. Mais ça, tout ce qui est peint, tu le vas plus le trouver dans de l'auto-édition que dans du mass market. Parce que peut-être que c'est plus cher, je sais pas, je pense. Ouais, et puis c'est surtout aussi d'un point de vue production. Donc là, alors c'est drôle parce que du coup, je vais vous parler de plein d'aspects marketing, Mais c'est bien. production, Le but, c'est de création. l'échange aussi, hein. C'est vrai que dans l'aspect production, forcément, ça rajoute un coût. Et déjà, rien que les dorures rajoutent un coût, hein, sur la production, Ah bah oui, donc les j'imagine, hein. tranches. Et donc l'objectif, c'est que aujourd'hui, en plus d'ailleurs, on est vers une tendance du marché où les oracles, voilà, au niveau des prix, il faut qu'on essaye d'être le plus petit possible. Pourquoi? Parce qu'il faut s'aligner au marché. Mm, mm. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'oracles style pocket, entre guillemets. Alors, soit des oracles comme ceci, hein, vous savez, les petites Ouais. lignes, soit des oracles qui vont être beaucoup plus petits en format, avec moins de boîtes, moins de... Ouais, Voilà. pour gagner. Pourquoi? C'est ça, pour gagner bah, forcément du prix après sur le prix de vente final. Et donc, effectivement, ouais, donc la tendance actuelle du marché, on va essayer de réduire tout ça pour avoir bah, des oracles un peu plus moins chers pour tout le monde, parce que ben, avec ce qui se passe aussi dans l'actualité, le pouvoir d'achat n'est pas forcément très haut non plus, hein, bien évidemment. Donc, il faut aussi savoir se faire plaisir, mais avec ce qu'on peut aussi. Donc, il y C'est a une ça. notion d'équilibre là aussi. Et en prix, je le rappelle, le tien, il est à 24,95. Ouais, c'est ça. Pas 90 ni 25, 95. Donc ça reste un prix quand même qui reste correct parce qu'aujourd'hui, maintenant, un Oracle, on tourne plus autour de 30 euros sur du mass market. On est plus dans les 29 euros et tout. Donc là, 24,90, on a une super belle boîte. On a bah, de bonnes cartes, comme de bonne qualité, hein, je le répète, même si elles sont fines. C'est vrai qu'on n'a pas On a un montré le livret. dos. On a un dos très coloré. Donc voilà, donc ça rappelle vraiment le lien du jeu. Et on a un petit livret comme ça, donc qui est en noir et blanc à l'intérieur. Mhm. Par contre, au niveau des cartes, bon, de toute façon, on en parlera après par rapport au livret. Et il y a une chose que je n'ai pas précisé aussi, vous le retrouvez chez l'éditeur, c'est Merci les livres. Oui, C'est quel groupe c'est le groupe Miscellan. Ok, voilà. Donc voilà. Eh ben merci déjà pour toutes ces, parce que là on s'est vraiment bien étendu sur le sujet. On va continuer. Il y a beaucoup de créatures magiques dans l'oracle. D'où est venue l'inspiration de tous ces personnages? Alors ça, c'est toujours en co-création avec Audrey, bien évidemment. Mais c'est qu'on voulait vraiment déjà, alors, pour créer les personnages, il faut qu'on crée les lieux, pour que ça ait un minimum de sens.
Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a voulu représenter Astrael, c'est-à-dire nous, dans notre tête, comment on voit Astrael, etc. Parce que c'est bien beau de dire, je vais créer un univers avec un monde avec des êtres, mais on commence par quoi? Alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu vraiment créer Astrael avec les biomes. Donc, j'ai les biomes, mais c'est les lieux, hein, les différents types de lieux que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, à partir de là, bah, c'est justement là où on a dit, OK, maintenant, il nous faut des êtres. Et ces êtres-là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, forcément, déjà que les biomes vont nous donner une couleur, entre guillemets, c'est-à-dire une appétence pour une énergie particulière. Par exemple, les souterrains, des énergies beaucoup plus lourdes, à l'inverse du lac des songes. Et donc, justement, on s'est dit, bon, alors on sait déjà que dans les souterrains, il va falloir des personnages ou des représentations ou des lieux, parce qu'il y a également des lieux hein, qui sont représentés, ben, un petit peu plus comment je pourrais dire, soit effacé, soit contrasté, soit alors souffrant pour certains, malheureusement, soit avec une présence très ténébreuse et très imposante. Donc on a vraiment diversifié tout ça. Donc c'est pour ça que vraiment la création c'est faite comme ça. Et donc après, chacun de nous a vraiment eu des petits coups de cœur sur des personnages qu'on voulait représenter. Par exemple, moi je sais que Igni le dragon, c'était vraiment quelque chose que je voulais. Je voulais au moins un dragon dans cet oracle. Et on est Voilà, accueilli sur l'île, si je me rappelle bien, on est accueilli par un dragon, justement. ouais, c'est ça. Et donc, ce lecteur incroyable, bravo. Et donc voilà, donc forcément après, on a eu des coups de cœur sur des personnages qu'on a voulu développer. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a certains personnages qu'on retrouve plusieurs fois, parce que justement, il y a une séquence, donc ils vont se suivre, C'est ça et que c'est j'aime super dans ton intéressant. jeu. C'est justement cet échange qu'il y a entre les personnages, parce que ça le rend beaucoup plus vivant, je trouve, ton Mhm. jeu, parce qu'on est vraiment plongé. En fait, on nous prend. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles, parce que je prends souvent cette optique-là, où on tombe vraiment dans un monde. Sur l'île, par contre, un peu de Peter Pan, parce que quand la première carte de l'île, justement, ça m'a fait penser un peu à l'île de Peter Pan. Et du coup, hop, on arrive dans ce monde un petit peu imaginaire, on va rencontrer des êtres, et les êtres vont interagir entre eux dans des histoires différentes. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce qu'il y a des rencontres entre eux à chaque fois. Et c'est ça qui fait la force de ton jeu, c'est qu'il y a toute une histoire, et ça, on ne le retrouve pas dans tous les jeux, Ouais. et c'est ça qui fait la différence des autres. C'est ça, et puis bon après, j'ai envie de vous montrer les cartes et j'ai envie de vous en dire plus, mais j'ai pas envie de spoil non plus parce que c'est vrai que quand on découvre l'oracle, c'est hyper intéressant et on est à fond dedans. Du coup, parce que grâce au livret et grâce aux cartes. Donc j'ai pas trop envie, d'en dire trop en même temps. C'est Moi, compliqué, je me tu vois. laisse aller, moi, je dis, moi, j'aime tellement que j'en parle beaucoup. Mais c'est vrai que par Mais après, je exemple, on va comprends, avoir, oui. mais c'est ça qui est hyper dur. On va avoir par exemple, tu vois, des personnages. Par exemple, un personnage dans le lac des songes qui va être un peu effacé, avec une énergie bloquante. Et d'ailleurs, il va représenter les blocages, la timidité, l'appréhension. Et en même temps, on le voit, il a un béguin, si vous voulez, pour une fille. Et cette fille, par contre, incarne à merveille l'amour de soi, l'estime de soi. Et cette carte, je l'adore vraiment parce que elle apporte tellement de bienveillance envers soi, enfin, c'est super cool. Et surtout avec Audrey, on voulait vraiment un oracle inclusif, un oracle qui représente tout le monde. Enfin voilà, tu vois, pour nous, c'est des notions qui sont hyper importantes. Et donc c'est pour ça également qu'on a les trois types d'amour entre guillemets représentés. Donc on a l'amour de soi, l'amour toxique malheureusement et l'amour sain. Voilà donc qui sont représentés. Et on voit vraiment la différence entre ces trois types d'amour qui existent hein, et qui nous permettent d'évoluer à leur façon bien différente de toute façon. Mais voilà, on voulait vraiment quelque chose de très concret, quoi. Et donc forcément, ben, ces deux personnages après vont se rencontrer et il va se passer des choses. J'en dis pas plus. Tu as raison. Du coup, là, alors, on arrive sur les 40 minutes. Ça va vite, hein. Donc, il y aura bien deux parties. Donc, là, je vais couper. Et du coup, pour ceux et celles qui regardent, qui sont arrivés jusqu'ici, je vous invite à aller, aller sur la partie 2. Et nous, donc, on arrête et on se retrouve tout de suite, Baptiste. À toutes.